Pour vaincre la constipation et les ballonnements. Dans cette vidéo, nous répondons à cette question de plusieurs internautes. Comment vaincre la constipation et les ballonnements grâce à l'alimentation et particulièrement l'alimentation tropicale. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager une infusion qui pourra énormément vous aider si vous souffrez de ce problème. Alors la constipation et les ballonnements, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Mais j'aimerais expliquer quelque chose sur la constipation avant de partager les 3 stratégies parce que j'ai constaté depuis 7 ans que je suis dans la nutrition au moment où j'enregistre la vidéo que beaucoup de personnes sont constipées mais ne savent pas qu'elles sont constipées. Et j'aimerais d'emblée vous dire que ce n'est pas faire 3 selles par semaine, ce n'est pas normal, d'accord? Normalement, vous devez aller à la selle tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des toxines, il y a des portions même de 2 hormones, notamment des oestrogènes et plein d'autres substances qui doivent sortir de votre corps tous les jours par les selles et c'est non négociable. Donc, si vous faites un jour sans aller à la selle, 2 jours sans aller à la selle de manière répétitive, que vous n'avez pas la selle déjà tous les jours, commencez déjà à prendre certaines précautions. Et si vous faites 2 jours sans aller à la selle, vous allez à la selle 4 fois par semaine, et que c'est comme ça depuis longtemps, que vous êtes même déjà habitué, ce n'est pas normal. On doit aller à la selle. Il y a même des études qui montrent que 2 fois par jour c'est l'idéal, mais au moins 1 fois par jour. Et oui, c'est comme ça, d'accord? Maintenant, ce qui cause souvent la constipation et les ballonnements, ça va être dans nos habitudes, bien évidemment, et ces habitudes-là vont aller déséquilibrer la flore intestinale. Ça va créer parfois ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que des choses qui n'étaient pas censées rentrer entrent, et souvent c'est ça qui entrave et qui crée les ballonnements. Donc, quand vous ne mangez pas assez de fibres, quand on ne boit pas assez d'eau, quand on mange beaucoup de farine raffinée, des sucreries, des choses qui contiennent ce qu'on appelle le gluten, qui sont des substances qui sont difficilement digérées, qui sont agressives pour notre système digestif, on va se retrouver à avoir ces déséquilibres et avoir ces problèmes. Et pire encore quand on ne bouge pas, parce que quand on bouge, le système lymphatique qui draine les déchets peut nous donner un coup de main et aussi nos muscles peuvent travailler. Mais quand on est encore sédentaire, ça aggrave les choses. Donc vraiment, notre hygiène de vie en général, lorsqu'elle n'est pas comme il faut, elle va favoriser la constipation et les ballonnements. Alors la première stratégie lorsque vous voulez vaincre la constipation et les ballonnements, ça va tout simplement être déjà de comprendre la cause, d'accord? Est-ce que c'est un déséquilibre de la flore intestinale? Est-ce que c'est un problème de la thyroïde? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des déséquilibres hormonaux qui favorisent la constipation, notamment la thyroïde. Et malheureusement, l'hypothyroïdie, notamment qui est une baisse des hormones de la thyroïde, c'est à partir du foie qui est là et qui produit des hormones. Lorsqu'il y a une baisse, ça va entraîner une constipation. Le problème, c'est que elle n'a pas de signe spécifique. Donc, parfois, on peut traîner une hypothyroïdie pendant des années et le seul signe ou bien l'un des rares signes, c'est la constipation. Donc, c'est très important lorsque vous avez un problème de constipation. Je parle surtout de constipation chronique qui dure depuis des mois, voire des années, de faire déjà un bilan nutritionnel pour voir est-ce que c'est la flore intestinale, est-ce que c'est un problème hormonal, etc. Quelles sont les habitudes à corriger? Ça va beaucoup faciliter le travail. Je l'ai dit, si vous mangez dans votre alimentation, c'est plus de riz, les pâtes, le pain, les sucreries, la viande, et qu'il y a très peu de fruits, très peu de légumes, vous buvez très peu d'eau, vous buvez beaucoup plus les boissons sucrées, voire même de l'alcool, vous prenez parfois du tabac, toutes ces choses qui sont assez agressives parfois pour notre système digestif, vous aurez tendance à être constipé et avoir des ballonnements. Donc, si vous reconnaissez, par exemple, en fait, vous ne mangez pas beaucoup de fibres, et que vous mangez plus de féculents, des sucreries, surtout les farines raffinées, c'est vraiment un déséquilibre de la flore intestinale, mais c'est important de faire le point. La deuxième stratégie que vous devez mettre en place pour vaincre la constipation et le ballonnement, ça va être d'apprendre à bien mâcher. Oui, ça va être d'apprendre à bien mâcher. Avant de dire les aliments que vous devez mettre dans votre assiette, il faut que vous corrigiez le temps de mastication. Parce que quand vous ne mâchez pas suffisamment,
et que ces aliments-là arrivent comme ça dans votre système digestif, ils n'ont pas été bien mâchés, il n'y a pas eu une pré-digestion de l'amidon, comme ça doit être le cas dans la bouche. Ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de votre tube digestif, ça va créer certaines réactions. Et ces réactions-là sont donc à l'origine des inconforts et des ballonnements. Et ça va vraiment empêcher que la digestion se passe bien et vous allez vous retrouver constipé. Donc la mastication, c'est un élément essentiel. Voilà, je ne vais pas d'abord vous dire d'acheter les légumes, je sais que ça vous le savez, mais la mastication, prenez au moins 20 à 30 minutes par repas, au moins. Je sais qu'on mange parfois en 5-10 minutes, mais prenez au moins 20 à 30 minutes par repas. D'accord, c'est important. Prenez le temps de bien mastiquer, de bien mâcher les aliments. La troisième stratégie que vous allez donc mettre en place, bien sûr, ça va être de corriger vos habitudes, de manger plus de fibres, notamment les légumes, notamment de manger plus de fruits, de manger plus des céréales version complète et les tubercules, réduire leur quantité, de manger moins de farine, surtout les farines raffinées. Donc vraiment de corriger votre alimentation de manière globale et surtout de boire suffisamment d'eau parce que souvent on ne boit pas assez d'eau. Donc buvez suffisamment d'eau pour permettre au corps d'être suffisamment hydraté et particulièrement au système digestif d'avoir ce qu'il lui faut. Alors, en bonus, comme stratégie, je vais vous recommander ici de prendre certaines infusions. Ces infusions-là sont régulatrices. Ces infusions-là ont des propriétés qu'on dit carminatives, c'est-à-dire que ça permet de piéger les gaz et donc de vous soulager. Et parmi ces infusions, je vais citer bien sûr l'infusion de fenouil qui est très intéressante pour le système digestif, l'infusion d'anis étoilé qui est aussi très intéressante, l'infusion de poudre de girofle et particulièrement pour les personnes constipées, l'infusion de moringa, la poudre de feuilles séchées, je le répète bien, est tout aussi intéressant, d'accord? Donc pensez-y vraiment pour gérer la constipation. Aussi, évitez de boire de l'eau pendant que vous mangez. Ça va énormément ralentir la digestion et favoriser les ballonnements. Donc dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas les ressources gratuites qui se trouvent en description. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une autre émission. Allô, la diète.